L'Union sportive de Sarre-Union a accueilli dernièrement le Jura Sud Foot au stade Omnisport. Il s'agit là du premier match d'un mois de mars qui sera chargé pour les Bleus avec 7 rencontres au total dont l'enjeu sera d'assurer le maintien. Avec 2 défaites au compteur, à domicile face à Mulhouse et à Lyon-Duchère, l'US Sarre-Union doit absolument se ressaisir. Avec la venue de l'actuelle lanterne rouge du classement, les Alsaciens, actuellement 14e, ont une belle occasion de récolter leur 6e victoire de la saison. Reste à bien négocier cette rencontre face à des Jurassiens battus 1-0 sur leur terrain au match aller en septembre dernier. La première période est équilibrée, avec peu d'actions de but, les deux clubs se contentant de faire circuler le ballon sans pour autant inquiéter les défenses bien regroupées. Mais à la 22e minute, Mohamed, sur coup franc, est près de trouver l'ouverture. Juste avant la mi-temps, ce sont les locaux sur un coup franc de Mohamed qui trouve l'ouverture par Klein de la tête. Le reste de la gang se plante des gars. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre change. Pour les Barinois d'abord, sur une action collective emmenée par Simpara et Sherman, Klein se décale pour se trouver seul face à Opik qui repousse brillamment sa tentative.
Dans la minute suivante, un nouveau raid de Irio, excellent ce soir-là, ne peut être transformé par Simpara. Les locaux vont vite regretter leur manque d'efficacité, puisque sur le contre, Noir obtient un pénalty. Il le transforme prestement en prenant Baloul à contre-pied. La réaction des Alsaciens ne se fait pas attendre, et sur cette action, Opik sort une tête de Simpara à bout portant. Camara, pour les visiteurs, profite d'un excellent relais de Noir pour permettre aux Jurassiens de prendre l'avantage. Les Jurassiens ratent la balle de break sur une action litigieuse où Noir se trouvait bien seul. Les Bleus parviennent à revenir au score à la 77e par Simpara sur un service d'Ouled. Les locaux ne pourront s'opposer à Noir à la 78e qui profite des largesses défensives pour redonner l'avantage à Jura Sud. Olivier, réveille-toi là! Allez, encore! Allez! Vas-y, passe!
fait un appel, il passe entre toi. Allez, allez, ouais, Les Alsaciens sont récompensés de leurs efforts à la toute dernière minute de jeu lorsqu'El Moussaïd prend ses responsabilités et transforme le pénalty. Cette rencontre à rebondissement finit donc sur un score de 3 buts partout, durant laquelle joueurs et supporters sont passés par tous les états. Ce résultat permet aux Bleus de pousser un ouf de soulagement et de maintenir les Jurassiens à bonne distance. Mais rien n'est encore acquis dans ce championnat. Ça fut un match franchement dit à rebondissement. C'est vrai que première mi-temps tout le monde se cherchait un peu. Deuxième mi-temps c'était un peu plus ouvert, c'était plus technique. Maintenant le résultat 3-3, je trouve que nous on s'en sort bien. Je veux dire que pour nous c'était important d'avoir une victoire aujourd'hui. Mais bon, au bout du match, Jura Sud était quand même venu un peu plus renforcé que ce qu'on avait rencontré en début de saison, quoi, donc voilà, maintenant on a quand même encore quelques lacunes. Encaisser 3 buts, c'est difficile quand vous encaissez 3 buts de gagner un match. Maintenant, bon, il nous reste quand même une semaine assez difficile. On a 2 déplacements en vue, il y a Belfort et après Villefranche. Bon, naturellement, on va se contenter aujourd'hui du match nul, et puis on va essayer de nouveau de faire un match nul sur les 2 prochaines rencontres, ce qui confortera un peu plus au niveau du classement. Ça sera jouable. Bon, maintenant, après, on a quand même une rencontre difficile qui sera Sochaux à domicile. Voilà, de nouveau une équipe de réserve pro. Bon, pour nous, l'objectif c'était de gagner aujourd'hui. Bon, c'est pas fait. Naturellement, c'est du football. Il faut jouer les matchs à fond. On ne sait jamais quelle équipe on a en face, comment ils sont structurés. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que Jura Sud était mérité aussi de ce match nul. Je veux dire qu'il faut être fair play à ce niveau-là. Ils étaient techniquement, ils étaient pas mal aussi. Bon, voilà. Bon, on essaiera de voir les 2 prochains matchs et puis on verra comment que ça se passe. Lors de leur déplacement à Belfort, les joueurs d'Olivier Fromer ont concédé une nouvelle défaite, battue 2-0. Ils auront l'occasion de réagir dès le samedi 10 mars face à Villefranche.